Monsieur Jean-Michel Vernochet, spécialiste français des relations internationales, je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, quelle analyse portez-vous sur ces négociations qui ont eu lieu à Genève entre l'Iran et le groupe 5+1? Écoutez, je trouve que dans le contexte actuel, c'est assez positif. D'ailleurs, le représentant américain a qualifié à l'issue de la première rencontre lundi, après 10 heures de débats quasiment ininterrompus, avait qualifié cette rencontre et cette reprise de dialogue de difficile mais de franc, ce qui, de la part du représentant américain, montre un certain effort. La veille à Bahreïn, Madame Clinton avait d'ailleurs déclaré que finalement les États-Unis ne s'opposeraient peut-être plus dans un court avenir à l'enrichissement de l'uranium par l'Iran, dans la mesure où l'Iran remplirait ses devoirs à l'égard de la communauté internationale. Alors tout cela indique qu'il y a une volonté véritablement, je ne dirais pas de négocier, mais de reprendre substantiellement le dialogue, et pas tant d'ailleurs sur la question nucléaire qui sert d'écran à ces rencontres, à ce dialogue et à ces futures négociations. J'insiste sur ce point, futures négociations. Je pense que le dossier le plus important actuellement pour les États-Unis, au-delà du prétexte nucléaire, c'est le règlement, la stabilisation régionale et le règlement de la question irakienne. Monsieur Vernochet, en fait, pour rendre le terrain propice aux futures négociations, parce que là, à Genève, c'était plutôt une reprise du dialogue, pour rendre le terrain propice aux négociations, aux futures négociations, ne pensez-vous pas que l'autre partie, c'est-à-dire le groupe 5+1, doit partir par la reconnaissance du droit de l'Iran au nucléaire civil? Écoutez, c'est la demande constante, d'ailleurs réitérée par le président iranien, Ahmadinejad, le jour même de la reprise de ces négociations. Mais je pense que ce droit n'est pas au fond contesté sur le fond. Ce sont des craintes, mais des craintes largement surdimensionnées, que l'Iran utilise ce droit au nucléaire pour passer du nucléaire civil au nucléaire militaire. Mais enfin, on sait ce que l'on doit penser de tout cela. Encore une fois, j'insiste sur ce point. C'est un prétexte pour exercer des pressions sur le gouvernement iranien. Je pense que la Maison-Blanche, tout comme le département d'État, ont révisé à la baisse leurs ambitions en ce domaine, ce qui ne veut pas dire que le camp des va-t-en-guerre, que le camp des faucons est totalement désarmé à Washington. Ces gens restent en embuscade, mais M. Obama a déclaré dès son arrivée à la Maison-Blanche qu'il entendait privilégier la voie de la négociation. Cela ne veut pas dire non plus que M. Obama soit un militant forcené de la paix, un pacifiste à tout craint. Si l'on regarde, contrairement à l'idée reçue d'ailleurs en ce qui concerne les démocrates, si l'on regarde le budget en prévision pour la défense et surtout les industries de l'armement, qui est l'un des premiers postes d'exportation et l'un des piliers de l'économie américaine, on passe de 400 milliards, c'est un ordre de grandeur, de 400 milliards de dollars à 700 milliards pour 2011. Donc, ce qui montre bien que les États-Unis ne désarment pas et entendent d'ailleurs dans cette période de crise garder cet atout majeur que sont les industries d'armement. Donc l'économie américaine, en dehors de la propagande hollywoodienne, de cette machine de guerre gigantesque, qui est aussi une machine industrielle et économique, et s'appuie essentiellement sur une industrie de la guerre. Mais vous voulez dire que pour le moment, les États-Unis n'ont d'autre choix que de s'engager dans ce dialogue? Je ne dis pas s'engager, mais en tout cas, bon, c'est une carte qu'ils entendent jouer, et qu'ils vont jouer jusqu'au bout. Tout simplement d'ailleurs parce que on peut dire, et ça c'est mon analyse, que la fermeté iranienne est payante, et finalement payante,
et que si les Américains veulent avancer sur d'autres dossiers comme le dossier irakien, ils ont intérêt à lâcher du lest sur le dossier nucléaire. Et d'ailleurs, il y a des signes à l'extérieur qui ne trompent pas. L'accord tripartite signé à Téhéran avec la Turquie et le Brésil, le fait que l'État a été un signe, un avertissement pour la diplomatie américaine qui est obligée aujourd'hui de louvoyer, de tenir compte de nouveaux facteurs.